Avec cette vidéo, je débute la partie de mes notes de cours du chapitre 47 qui correspond à la section 5.5 de Séguin qui porte sur le transformateur électrique. Une très petite section dans Séguin qu'on va travailler sans même... très petite section dans Séguin que Séguin ne propose même pas de situation à résoudre. Donc on va la travailler exclusivement là, à partir des lectures, des questions, des exercices qu'on va faire, d'un travail pratique en laboratoire, mais on va quand même prendre le temps dans cette vidéo d'aller voir le résumé. Résumé qui tient sur une seule page, de façon cohérente avec ce que je disais tout à l'heure, que ce n'était pas une grosse section. Je vous invite quand même à ouvrir Séguin à la page 451, et même si c'est une petite section, c'est une section extrêmement importante dans le domaine de l'électricité, parce que les transformateurs, c'est extrêmement important comme composante dans nos circuits électriques, dans notre alimentation électrique, parce qu'évidemment, Hydro-Québec produit l'électricité à un voltage beaucoup plus élevé que ce qu'on utilise dans nos maisons, et il faut transformer ce voltage-là. C'est ce que fait le transformateur. Il modifie la force électromotrice fournie par Hydro-Québec et par n'importe quelle compagnie d'électricité, qui est fournie, je vous rappelle, sous forme d'un sinus. Bien, il va transformer l'amplitude de ce sinus-là en une amplitude qu'on utilise dans les maisons. Puis évidemment, les transformateurs ne servent pas juste à ça, on en a besoin aussi dans plein d'autres circuits électriques. Donc un transformateur, c'est deux bobines qui se font face avec un noyau de fer qui est commun, qui traverse les deux bobines, et par le jeu des inductions électriques, des courants induits à partir de l'influence d'un champ magnétique sur l'une et sur l'autre, un peu comme on a vu là, qu'une bobine crée un champ magnétique, une variation d'un champ magnétique induit un courant dans quelque chose. Si on met en série tous ces concepts-là qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont pensé les mettre en série, tous ces concepts-là, puis ont conçu ce qu'on appelle le transformateur. Donc, j'alimente un côté du transformateur avec un courant et une force électromotrice donnée. Bien, de l'autre côté, si j'ai un nombre de spires différents dans la bobine qui est de l'autre côté, puis que cette bobine-là alimente une charge, une résistance, bien, le courant qui va circuler de l'autre côté, puis la force électromotrice que je vais avoir de l'autre côté, va être différente, puis va être liée au nombre de spires qu'il y a entre les deux côtés du transformateur. Donc, on a un peu plus loin dans le résumé là, les formules pour un transformateur idéal, pour lequel j'ai aucune perte, qui permettent de faire le lien entre le delta V d'un côté du transformateur et le delta V de l'autre côté. Évidemment, en termes de valeur efficace, parce que le transfo, attention, ne fonctionne que pour du courant alternatif. Je vous rappelle que pour induire du courant quelque part, il faut qu'il y ait une variation. Ben, c'est du courant alternatif qui varie continuellement. Donc, c'est du courant alternatif qui permet à un transformateur de fonctionner, d'induire un courant dans sa deuxième partie. Donc, vous avez la formule de base ici en jaune que je vais me servir. Évidemment, c'est vrai pour le voltage efficace, c'est vrai aussi pour l'amplitude maximum du sinus d'un côté et de l'autre. Et en utilisant le principe de conservation de l'énergie, je peux transformer cette relation de base-là du transformateur en la même relation, mais pour le courant. Mais là, on fait attention, là, de par le développement qu'on fait ici au niveau énergétique, les N s'intervertissent par rapport à ce qu'on avait pour le voltage. Donc, il faut faire attention, puis moi, je ne suis pas capable de faire attention, je ne m'en rappelle jamais. C'est pour ça que j'ai des résumés qui contiennent toutes les formules d'électricité que j'utilise. Donc, au besoin, j'y reviens, je viens me confirmer là, cette chose-là, et des fois me prouver cette chose-là, c'est la démonstration qu'il y a ici. Donc, on travaille avec deux nouvelles formules, et on va faire des exercices et des explications là, associées à ces formules-là.